Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder le marché actions sur Euronext et introduire les notions de marché réglementé et non réglementé. Donc, en première partie, on va regarder l'organisation des marchés de Euronext. Et en deuxième partie, on va essayer de comprendre c'est quoi un marché réglementé, non réglementé et quelles sont les conséquences pour l'actionnaire ou pour la société cotée. Donc, qu'est-ce qu'Euronext? Donc Euronext, c'est une société qui organise les cotations en bourse de différents actifs ou de supports. Donc vous avez des actions, obligations, ETF, etc. qui sont cotées et c'est Euronext qui s'en occupe. Donc Euronext, c'est donc une société qui est elle-même cotée en bourse. D'un point de vue géographique, si on regarde comment est décomposé Euronext, donc Euronext regroupe 7 places financières dans 7 pays. Donc c'est Paris, Amsterdam, Bruxelles, Londres, Dublin, Lisbonne et maintenant Oslo. À retenir en chiffres, on a plus de 1400 sociétés qui sont cotées sur tout Euronext. Ça pèse plus de 3300 milliards de capitalisation boursière en date du 31 mars 2020. Et autre fait marquant, c'est que cette place, en fait, cette structure, elle est très orientée sur les PME et les ETI, puisque plus de 1100 sociétés cotées sont de ce segment-là. Et il y a 481 entreprises qui sont estampillées tech. Si on regarde un petit peu plus comment est distribué les 7 pays qui sont concernés par le regroupement Euronext, on voit que Paris pèse 64%, puis après c'est Amsterdam 20% et puis Bruxelles 6%. Donc Paris est vraiment prépondérant en capitalisation boursière. Si on regarde après la répartition par marché, pour le nombre de sociétés qui sont cotées, on a à peu près 69% des sociétés, donc 984, qui sont cotées sur un marché réglementé, et on a 31% qui sont donc cotées sur du non réglementé. Si on regarde la répartition par taille de capitalisation boursière, ça correspond à ce que je vous ai dit, hein, c'est que Euronext est très orienté sur les petites entreprises. Donc ici, vous avez la capitalisation boursière par tranche. Donc inférieur à 10 millions d'euros de capitalisation boursière, vous avez 284 sociétés cotées. Après, entre 10 et 25 millions de capitalisation boursière, vous en avez 168, etc., etc. Et ici, on arrive aux grosses capitalisations boursières supérieures à 1 milliard, où il y en a 279. Donc ici, c'est l'univers qui s'appelle des small cap, et ici des mid cap. Donc si on additionne toutes les sociétés ici des small cap, on arrive à 842 sociétés, donc ce qui fait 60% de toute la cote de Euronext en fait, pèse moins de 150 millions d'euros par société. Donc en synthèse, ça veut dire que sur tout Euronext, 60% des sociétés cotées sont des petites entreprises. Et si on fait un focus sur un seul pays qui est Euronext Paris, on a 902 sociétés qui sont cotées, ce qui fait 63% de toute la cote. Donc on a là un investisseur, pour un investisseur français, on a là un terrain idéal pour aller investir, puisqu'on a des sociétés qui sont de taille plutôt petite. Donc pour les comprendre, c'est plus facile, le business est plus simple à comprendre, les comptes sont moins complexes et en plus les dirigeants sont parfois accessibles. On a un tiers des sociétés cotées qui sont sur un marché non réglementé. Donc autrement dit, là, il va bien falloir faire attention quand on investit. Si on arrive à investir sur une société qui est sur un marché non réglementé, il va falloir bien connaître les différences entre les marchés réglementés et non réglementés pour savoir où on met les pieds. Alors pourquoi un marché réglementé ou non réglementé? C'est lié à la taille de l'entreprise en fait. Pour les petites entreprises, le marché boursier non réglementé est beaucoup plus adapté car il comporte moins d'obligations légales. Il y a moins de contraintes vers l'entreprise. Donc ça permet à une entreprise qui a par exemple 150 salariés de ne pas avoir besoin d'embaucher une personne à temps plein pour faire toute la communication financière obligatoire. Et à l'inverse, pour les grosses sociétés, donc le marché boursier réglementé impose beaucoup plus d'obligations pour protéger les investisseurs.
Donc cette notion de marché réglementé et non réglementé, c'est une sorte en fait d'équilibre à trouver entre les contraintes de la société quand elle est petite. Donc elle est petite, donc elle va pas non plus embaucher des myriades de personnes pour faire de la finance si elle, son core business, c'est faire autre chose. Et en même temps, il faut quand même communiquer suffisamment puisque on a quand même un marché boursier avec des investisseurs. Alors les réglementations Euronext. J'ai mis plusieurs points d'exclamation parce que vous allez voir, c'est assez compliqué. Je vous projette ce slide pour que vous soyez conscient de tout ce qui existe, mais bien évidemment, en un quart d'heure, on ne peut pas tout faire, quoi, hein. Donc voici l'empilement de toute la réglementation actuelle sur Euronext. Donc vous avez ce qui s'appelle la réglementation MIF. Donc c'est ici qu'il y a la distinction entre les marchés réglementés et les marchés non réglementés qui s'appelle exactement SMNO dans la réglementation. Après, vous avez la réglementation prospectus, ça c'est pour les introductions en bourse. Vous avez la réglementation transparence, ça c'est tout ce qui fixe les principes d'information périodique. Quel est le document que je dois fournir, à quelle fréquence je dois le fournir, en fonction de si je suis sur le marché réglementé ou SMNO. Vous avez la réglementation abus de marché, donc ça c'est pour éviter les délits d'initiés, les manipulations de cours. Vous avez une réglementation sur les offres publiques d'acquisition, donc pour les OPA, les offres publiques de retrait, les offres publiques de retrait obligatoires, etc. Donc toutes ces directives, elles sont transposées dans le Code monétaire financier et elles sont aussi complétées par des règlements d'application. Donc vous voyez, c'est hyper compliqué, quoi. Nous, en tant qu'utilisateurs, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir le règlement général de l'AMF et les règles d'Euronext, puisqu'elles précisent le cadre réglementaire de toute cette réglementation. Alors les marchés réglementés. Donc concrètement, ça se décline sur Euronext par des compartiments qui s'appellent A, B et C. Donc ça regroupe, comme je l'ai dit, à peu près les deux tiers de la cote. Donc 984 sociétés qui sont déjà de taille importante. Donc comme c'est mis ici, c'est les sociétés de grandes et moyennes entreprises avec une présence éventuelle à l'international. Donc c'est vraiment dédié à ces boîtes-là. Donc elles ont beaucoup d'obligations envers les actionnaires. J'y reviendrai plus tard. Alors les marchés non réglementés, qui s'appellent donc SMNO, regroupent trois compartiments: Euronext Gross, anciennement Alternex, et Euronext Access et Access Plus, anciennement Marché Libre. Donc voici un slide qui explique tout ça. Donc Euronext Access et Access Plus, c'est vraiment dédié soit aux startups, aux PME en forte croissance ou les entreprises en recherche de visibilité. Donc pour faire des introductions en bourse sur Access et Access Plus, c'est assez simple et c'est vraiment pour les petites sociétés. Après, vous avez un autre compartiment non réglementé qui s'appelle Euronext Gross, où on peut faire aussi des introductions en bourse dessus, mais c'est déjà pour des sociétés qui sont un petit peu plus grosses. Voilà. Donc strictement, ce marché s'appelle un marché régulé, mais c'est un marché qui est quand même non réglementé. Donc ça concerne, comme on l'a dit, à peu près un tiers de la cote, donc 442 sociétés qui n'ont pas beaucoup d'obligations. Et je rappelle que les actionnaires sont moins bien protégés. C'est ça qu'il faut retenir, hein. La différence entre réglementé, non réglementé, pour un actionnaire, sur le non réglementé, vous êtes moins bien protégé. Alors j'ai mis ici des exemples de différences des différents marchés avec les obligations vers les entreprises. Donc ce sont que des extraits parce que bien évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais j'ai sorti ce qui me semblait assez important. Donc si je prends les publications annuelles, vous avez ici dans cette colonne le marché réglementé, donc Euronext ABC. Vous avez ici Euronext Gross et vous avez ici Euronext Access. Donc pour les publications annuelles, si je prends par exemple le rapport financier annuel, donc il est obligatoire pour Euronext et il est aussi obligatoire pour Euronext Gross et Access, mais il est allégé. Vous voyez, on retrouve ici du non réglementé avec cette notion de on publie mais c'est allégé. Si je reprends par exemple le rapport de gestion au sens du code du commerce, pour Euronext il est obligatoire, ici c'est pareil, il est allégé.
Si je reprends le rapport des commissaires aux comptes, bah, pour Euronext, il est obligatoire. Ici, pour les deux autres compartiments, il est aussi obligatoire, mais il est allégé. Donc vous voyez, on a bien là une sorte d'équilibre entre le non réglementé, ça publie, mais c'est beaucoup moins pointu, compliqué, complexe. Donc c'est très allégé. Je donne des autres exemples ici sur la communication en cas de pacte d'actionnaires. Ici, vous avez la colonne Euronext et ici les deux marchés, les deux segments non réglementés. Donc vous savez que vous pouvez avoir des actionnaires qui s'unissent entre eux pour former un pacte en vue de peser devant le conseil d'administration. Donc sur Euronext, on est obligé de faire une déclaration si jamais on s'associe pour peser devant le conseil d'administration. Donc on pourrait imaginer un actionnaire qui a 7% qui s'associe avec un autre qui a 10%, ce qui fait qu'à eux deux, ils ont 17%. Ils forment un pacte d'actionnaires qui doivent publier à l'AMF. Bon, ben ça, cette notion de pacte d'actionnaires, ça s'applique pas pour Euronext Growth et Access. Autrement dit, vous pouvez avoir des gens qui s'associent entre eux et vous, en tant qu'actionnaire minoritaire, vous n'êtes pas du tout au courant qu'il y a quelque chose qui est en train de se monter pour peser sur le conseil d'administration. Après, concernant le franchissement des seuils, donc sur le marché réglementé Euronext, il y a 11 seuils. Si jamais un fonds ou une société ou une personne physique achète plus de 5% du capital d'une société qui est sur un marché réglementé, elle a obligation de le déclarer. Donc c'est pour ça qu'il y a ce seuil de 5%. Pareil pour le seuil de 10, de 15 ou de 20. Ici, sur les marchés Euronext Growth, le seuil est de 50%. Donc vous pouvez monter tranquillement dans le capital d'une société qui est sur Euronext Growth jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9, 10% sans avoir de déclaration AMF à faire. Pour autant, il faudra le communiquer à la société à partir des 11 seuils ici et puis ça sera publié dans le rapport financier annuel. Mais l'information comme quoi vous avez franchi le seuil sera disponible aux autres actionnaires beaucoup plus tard. Et sur Euronext Access, il n'y a pas de communication sur des franchissements de seuil, il y a juste à informer la société. Concernant les retraits de la cote, donc pour Euronext, donc réglementé ABC et Euronext Growth, c'est exactement les mêmes conditions. Par contre, sur Euronext Access, le retrait de la cote, il est selon une procédure qui est là aussi allégée, mais en contrepartie, il n'y a pas d'expropriation des minoritaires qui est possible. Autrement dit, si une boîte est sur Euronext Access et souhaite sortir du marché boursier, donc elle peut de façon, je dirais, allégée d'un point de vue réglementaire. Par contre, elle n'a pas pouvoir de vous reprendre obligatoirement vos titres, chose qui existe sur les autres compartiments Euronext et Euronext Growth. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.